Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue Alexandre pour un secret de pige. Bienvenue à tous. Eh bien écoutez, je suis heureux aujourd'hui de recevoir une amie de cœur que je connais depuis maintenant quelques temps, qui est coach. Et vous savez que je suis très proche des coachs et des thérapeutes pour faire de l'hypnose. C'est justement dans ce domaine-là que je l'ai connue. Et je lui ai demandé si elle souhaitait intervenir dans Secret de Pige. Alors, Secret de Pige, c'est une émission pour les professionnels de l'immobilier qui est faite par les professionnels de l'immobilier, coachs, négociateurs, conseillers, etc. Mais j'ai envie de vous présenter maintenant, maintenant qu'on arrive à une maturité, j'ai envie aussi de vous ouvrir à d'autres personnes, des personnes qui sont chères à mon cœur et des personnes qui vont vous apporter énormément de puissance dans votre métier de conseiller immobilier. Forcément, lorsqu'on reste trop coincé dans ce métier de conseiller immobilier, il se peut que finalement, on reste finalement, on tourne autour du pot. Et là, aujourd'hui, je reçois Justina. Justina qui est coach, qui est entrepreneur, qui a fondé femmeaudacieuse.com. Je la reçois tout de suite après le générique, dans quelques secondes. À tout de suite. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you. Hello! Salut! Comment ça va? Très bien, et toi? Super. Je suis honoré de t'avoir dans cette émission. C'est super. Je suis honorée d'être invitée dans ton émission. D'habitude, on se voit autour d'un apéro. Oui. Ou d'un repas. Là, ça nous change un petit peu. Donc, Justina, tu sais que tu es chère à mon cœur. Ça fait maintenant quelques années qu'on se connaît. On s'est connus dans le domaine de la thérapie, du coaching et de l'hypnose avec ton époux, avec Claude. Et donc, du coup, quand je t'ai demandé de venir dans cette émission, je ne savais pas si tu allais accepter. Et c'est avec grand plaisir que je te reçois parce que tu sais que tu m'as ouvert beaucoup de choses. En fait, lorsque j'ai fait ton stage, j'ai fait ton webinaire sur la confiance en soi, je m'en rappelle encore. Et du coup, c'était très, très, très important pour moi de te recevoir dans cette émission. Merci beaucoup pour l'invitation. Et on va bien s'amuser. Exactement. Donc, je t'ai proposé de parler de confiance en soi parce que pour moi, la confiance en soi, c'est important. C'est même au-dessus de l'important puisque pour nous, conseillers immobiliers, c'est 90% de mindset, 10% d'autres choses, mais le mindset est très, très important. Et donc, c'est normal qu'on puisse parler de confiance en soi, estime de soi, amour de soi, image de soi. Enfin, tout ça, c'est un pack qu'on connaît bien. Et dis-moi, Justina, déjà, peut-être te présenter en quelques mots? Alors, vite fait, parce qu'après, Ouais, on peut tout trouver sur Internet. exactement. Alors, je suis coach et formatrice. J'accompagne essentiellement les femmes, mais de temps en temps aussi des hommes avec qui je m'entends bien et qui partagent mes valeurs, dans la connaissance de soi, parce que c'est la base de tout. Si on vise, aujourd'hui on va parler justement de oser, et oser pourquoi, vers quoi. Si notre objectif est mal défini, parce qu'on sait qu'on n'est pas suffisamment, on peut faire une fausse route. Donc, apprendre déjà dans un premier temps à se connaître, à s'aimer, à s'estimer, à s'accorder de la valeur, et ensuite établir des stratégies de performance, apprendre à se connaître, à s'aimer, à prendre sa place pour créer une vie pleine de succès et épanouissante. D'ailleurs, le succès, en fait, tout le monde a une définition particulière du succès. Souvent, on met derrière le succès l'argent, la réussite financière, tout ce qu'on peut voir aujourd'hui sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram, etc., où les gens qui ont du succès, qui ont de la réussite, roulent
en Ferrari, en Porsche ou en Lamborghini. Est-ce que finalement, c'est pas faire des raccourcis par rapport au succès et par rapport à la réussite? Ça dépend de la personne. Ça dépend, chaque personne a sa propre définition de succès du moment où on l'a pas piqué quelque part, où on s'est pas laissé, comment dire, influencer par les définitions des autres. Mais si une femme, elle a toujours voulu être une maman, elle a toujours voulu, par exemple, juste, sa valeur principale, c'est vraiment la famille et construire des relations intimes avec son mari, avec sa famille, avec ses enfants. Et aujourd'hui, elle a 4, 5 enfants. Pour elle, c'est une réussite parce que c'est ce qu'elle a toujours voulu. Mmh. Mmh. Pour une prof, avoir des bonnes relations avec ses élèves et les aider à dépasser ses peurs, ses limites et avoir confiance et acquérir des outils d'apprentissage euh, innovants, par exemple, et de mettre en place quelque chose de différent, participer à la construction du nouveau monde. Si elle a réussi aujourd'hui, pour elle, c'est un succès. Si on veut gagner 1 million et on a réussi, c'est un succès. C'est un succès. En fait, le succès correspond au sens que tu veux donner à ta vie. C'est ça. C'est pas juste, c'est ce que j'allais dire, mais j'adore parce que tu as une conscience extraordinaire. Tu as un talent et une conscience extraordinaire de choses et j'adore discuter avec toi parce que tout est toujours Merci, c'est facile. gentil. C'est pour ça que j'avais hâte de cette émission. Merci beaucoup. Euh, Surtout qu'en plus, il faut quand même le dire, on était hyper en retard et donc d'habitude, je prends 10 minutes pour discuter avec les personnes qui viennent dans cette émission, mais là, on n'a même pas pris le temps de discuter. non, c'est ma caméra qui a essayé de tout saboter, mais non. C'est ça, exactement. Donc oui, donc je t'ai juste coupé. Donc finalement, c'est donner un sens à sa vie. C'est ça. Le succès, c'est pas juste atteindre ses objectifs, mais avoir déjà des objectifs, le pourquoi et profiter chaque jour de sa vie. C'est ça le succès en fait. C'est pas juste attendre de gagner assez d'argent ou avoir quelque chose, mais profiter dans la joie, dans l'amour, de la gratitude aujourd'hui et maintenant. Ok. Par exemple, là, il y a un exemple qui me vient à l'esprit, par exemple, Robin Williams. Mhm. Il a voulu être un acteur, gagner les prix, faire rire les gens, il a tout eu. Mais à la fin, il s'est suicidé. C'est ça, Et après son exactement. suicide, on a appris qu'il était drogué, qu'il était alcoolique, il n'était pas épanoui dans sa vie. Ça, du coup, c'est un problème d'amour de soi, je suppose. Je le connais pas personnellement. Je l'ai pas rencontré personnellement. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses. Parce que tout est toujours plus compliqué qu'on y croit. Qu'on y croit, ouais. Là, aujourd'hui, si par exemple, on parle à des conseillers immobiliers qui se cherchent justement, qui sont justement dans cette découverte de leur réussite et dans leur découverte en fait d'un sens à ce qu'ils souhaitent donner à leur carrière, quels conseils on pourrait leur donner pour qu'ils puissent justement aller dans le bon, pour qu'ils puissent prendre le bon chemin? Alors, si tu me permets, moi je propose par commencer peut-être par c'est quoi oser? Donner une définition de Eh ben, oser. écoute, C'est avec quoi plaisir. oser? Avec plaisir. Pour moi, oser, pour poser vraiment des bonnes fondations, parce que franchement, les petits conseils, vous tapez sur YouTube, vous prenez n'importe quel livre, il y a plein de petits conseils. Il y a plein des outils gratuits en ligne et ça ne nous permet pas pour autant de faire un saut quantique, C'est de clair. passer à l'action, de changer réellement notre vie. C'est clair. Donc, moi, je propose de commencer déjà par donner une définition de ce que c'est oser. Pour moi, oser, c'est d'accepter de rompre avec une partie de soi-même. C'est d'accepter de perdre les repères. D'accepter de rompre avec les schémas, avec les croyances. Tu sais, comme dans le Matrix, la pilule rouge, la pilule bleue.
Il y a une pilule, tu rentres chez toi, tu es tranquille. Il y a une pilule où tu vas t'enfoncer au fond de gouffre et on va faire le travail. Parce que si quelque chose nous empêche, c'est pas parce qu'on n'a pas envie, c'est pas parce qu'on n'est pas assez qualifié, c'est pas parce qu'on n'est pas assez intelligent, parce qu'on n'est pas assez beau ou on n'aime pas assez les gens. Il y a autre chose qui se cache derrière, un plafond vert, le perfectionnisme, un manque de confiance, peut-être les messages explicites ou implicites qu'on a reçus dans notre enfance. Par exemple, sois gentil. Une femme ou un homme qui a reçu ce message sois gentil de la part de son entourage, aujourd'hui, il va peut-être pas oser de prendre sa place de peur d'enfoncer quelqu'un, Hmm. de blesser quelqu'un, de ne pas plaire, etc. On a, Quelqu'un qui a reçu cette injonction, sois rapide, dépêche-toi. Cette personne, peut-être, elle va pas aujourd'hui, elle va être tellement dans la fausse performance qu'elle va pas oser de prendre le temps avec la personne pour vraiment la connaître, pour connaître ses besoins. Mhm. Et souvent, elle va pas prendre ce temps pour elle-même, pour s'arrêter, pour apprendre quels sont mes besoins, quelles sont mes valeurs, qu'est-ce que je veux, et surtout mon pourquoi profond, pourquoi je fais ce métier. Parce que c'est rarement qu'on le fait juste pour gagner l'argent ou parce qu'on a envie de faire les maisons, c'est sympathique. Il y a toujours autre chose. Dans tout ce qu'on fait, peu importe notre métier, que ce soit dans l'accompagnement ou le coaching, que ce soit dans les métiers d'immobilier, que ce soit dans, je sais pas, quand on travaille à la pâtisserie, il y a toujours un pourquoi derrière. Pourquoi j'ai envie de faire ça? Et ça se peut qu'on s'enferme dans quelque chose qui ne nous appartient pas. On n'a pas vraiment envie de faire parce que peut-être c'est notre éducation ou le fait que c'est nos parents qui avaient besoin d'accomplir certaines choses et ils nous ont transmis, ils nous ont mis sur sur les épaules de faire, de continuer le chemin pour accomplir des choses que eux ils ne pouvaient pas accomplir. Et du coup, oser, si on prend ta définition, en fait, c'est accepter de se mettre finalement un petit peu en danger, accepter de marcher à cloche-pied quand on a l'habitude de marcher avec les deux pieds, c'est accepter finalement de, de, d'avoir des échecs, de C'est tomber. ça, c'est C'est ça. ça. C'est oser de s'exposer à la peur, à l'échec, au jugement et ne pas les considérer comme ça. Par exemple, le jugement, c'est juste le transfert que les gens font de leurs propres limites, de leurs propres peurs. C'est juste une projection. Mm. Et puis, on peut toujours prendre ces critiques ou les jugements, les recycler et voir comment je peux faire. En fait, les gens qui nous jugent, ils nous rendent service. Ouais. Donc, oui, oser, Donc, c'est accepter les jugements, finalement. c'est ça. C'est prendre les risques, c'est prendre le risque d'être rejeté, de se tromper, de se retrouver dans le flou, de ne pas savoir comment avancer, de, d'oser dire non, d'oser dire oui, d'oser peut-être prendre le risque que sur le chemin, peut-être on va perdre certaines personnes qui vont pas accepter l'évolution. Euh, mais oser aussi, c'est s'autoriser, c'est oser se choisir, comme dirait Assina. Merci pour le clin d'œil. Assina, qui est mon épouse. Exactement. C'est ça. Exactement. Oser, c'est d'accepter. Valérie nous dit oser, c'est accepter d'être soi. C'est ça. Ouais. Et donc aujourd'hui, finalement, un conseiller immobilier qui oserait, c'est un conseiller immobilier qui accepte de s'exposer à l'échec, mais qui a conscience que l'échec, en fait, n'est qu'un un moment sur son chemin qui lui permettra d'avancer et qui lui permettra d'apprendre. C'est ça. Euh, tout à l'heure, c'est Valérie qui a dit qu'il faut Oui, s'accepter soi-même. c'est d'accepter d'être, Oser c'est s'accepter accepter d'être d'être soi. soi-même. Mm. Exactement. Pourquoi accepter? Parce que nous avons les côtés lumineux, nous avons les talents, les ressources, etc. Il faut l'accepter aussi parce que parfois, il faut accepter d'être plus fort dans certains domaines que d'autres personnes qui nous entourent. Et parfois, c'est très difficile pour certaines personnes.
surtout pour celles qui ont des valeurs de famille, des relations intimes, etc. Donc, parfois, c'est comme accepter qu'on s'éloigne un peu, on est là, on s'envole parce qu'on est fort dans un certain domaine. Une fois de plus, c'est pas un jugement de valeur, c'est juste l'évolution dans certains domaines ou l'avancement. D'accepter d'être plus fort, plus talentueux dans certains domaines que les autres, et parfois accepter que parfois on sera obligé de ramer plus que les autres, parce que c'est les autres qui vont être naturellement plus talentueux que nous. Accepter ces côtés sombres, on en a tous les côtés sombres. Ouais. Tiens, ben, c'est intéressant ça, travailler sur les côtés sombres. Il faut que je développe, c'est ça? Ouais. Ah oui. Alors, pour faire simple, en fait, les côtés sombres, c'est pensez aux personnes dans votre entourage qui vous agacent. Ça peut être dans votre entourage ou les personnes qu'on voit à la télé, sur YouTube, etc. Pas qu'on déteste, mais qui nous agacent un peu, en fait. On ne sait pas pourquoi, parce que elles se déshabillent trop, donc elles vont avec ce décolleté. L'autre, peut-être, elle est trop chichi. Et pourquoi celle-là, elle se maquille trop? Et peut-être, il y a une personne qui va mettre en avant ses diplômes et ses agaçons. D'autres, elle fait des choses, mais peut-être elle n'est pas aussi qualifiée que moi. Elle n'a même pas de BTS et moi, j'ai un master. Pense à ce qui nous agace chez les autres parce qu'on fait une projection. En fait, ce qui nous agace chez les autres, c'est ce qu'on a en nous et on n'accepte pas. Soit c'est quelque chose qu'on aimerait avoir et qu'on a déjà en nous, mais on n'arrive pas à, à libérer, à révéler. Ok. Par exemple, l'autre, je sais pas, dans ton domaine, par exemple, oui, moi j'ai un master ou moi j'ai bac plus 2, etc. L'autre, il a même pas de bac, il fait des ventes, il fait ci, elle est partout, elle prend trop de place. Si moi j'estime qu'elle prend trop de place, c'est peut-être que moi, je n'arrive pas à prendre ma place. Moi, je n'arrive pas à passer à l'action. Moi, je n'arrive pas à oser. Je ne suis Ouais. pas assez audacieux. Ah, c'est intéressant. Donc, ça veut dire que ce qui nous agace, en fait, c'est ce qu'on aimerait avoir et qu'on n'arrive pas à avoir. Par exemple. Ou ce Ok. qu'on a, mais on n'accepte pas. Ou ce qu'on a et qu'on n'accepte pas. Par Ok. exemple, un exemple très drôle. J'ai eu en coaching 2 sœurs. Elles venaient séparément. Et le jour où elles se sont disputées, toutes les deux m'ont dit sur l'autre, oui, mais l'autre, elle est manipulatrice. La vérité, c'est que toutes les deux sont extrêmement brillantes et elles jouent à ça. Elles jouent un peu le jeu de séduction, de manipulation gentil. Hein, on va dire, on va pas aller jusqu'à manipulation, on va dire que le jeu d'influence. Mais comme elles sont pas alignées avec ça, elles ont une mauvaise conscience par rapport à ça, ben, c'est plus facile de voir chez l'autre. Ouais, je comprends. Ouais, c'est assez rigolo. Et donc, du coup, tu les as eues séparément? Séparément, oui. Séparément, les deux sœurs? Oui. Ok. Ah, tu dois avoir des trucs de dingue en coaching. Oui, mais moi, j'adore travailler avec mes coachs. J'ai eu la chance où, voilà, si on croit à la loi d'attraction, c'est pas une chance, on attire ce qu'on est. Oui. Oui, mais vraiment, je suis bénie et j'ai eu la chance jusqu'à là d'avoir que des personnes vraiment extraordinaires avec lesquelles moi-même j'ai appris beaucoup de choses aussi. Donc, Ouais. j'adore mon métier. Rappelle-nous, toi, tu es dans le 95, hein, c'est ça? Oui, Ouais. à Vauréal. Où ça? À Vauréal. À Vauréal. Vauréal, oui. Pas Montréal, Vauréal. Non, c'est pas encore à Montréal. Ok, donc Mais le côté sombre. aujourd'hui, je travaille essentiellement par Zoom. Donc, Ok, mon cabinet est situé à Vauréal, mais je travaille ok. essentiellement en Donc tu peux digital travailler dans aujourd'hui. toute la France, en fait. D'accord, ok. Donc clairement, aujourd'hui, si moi, conseiller immobilier, on répondra à ta question, Marianne, après, si tu veux bien. Si moi, conseiller immobilier, je souhaite oser, il faut que j'accepte les échecs, il faut que j'accepte finalement de faire quelque chose que je ne sais pas faire, donc sortir finalement de ma zone de confort.
pour ce qu'on dit agrandir sa zone et peut-être donc sûrement apprendre de nos échecs ou de nos réussites. Donc ça, c'est comme ça. Derrière, on a effectivement ce côté sombre en fait qui peut effectivement nous énerver parce que chez certaines personnes, en fait, il y a des traits de caractère qui nous énervent. Donc, ça veut dire que c'est peut-être effectivement quelque chose que nous, on a du mal à s'approprier parce que ça nous énerve chez les autres. C'est ça. C'est ça, mais aussi, ça peut être un signe que c'est là où je devrais passer à l'action. Par exemple, si si Alex m'énerve parce qu'il il fait son YouTube et ça fonctionne bien, et pourtant, moi, je pense que peut-être je suis plus qualifiée, bah peut-être je devrais me bouger les popotin Ouais, et oser montrer ma tranche sur c'est ça. YouTube, même si c'est pas mon truc. On a parlé tout à l'heure de confiance. Donc, tu Mm, as parlé, tu as énuméré les trois ingrédients de l'estime de soi. c'est ça. L'estime, c'est la valeur qu'on s'accorde. Et il y Mm, a trois ingrédients de l'estime. Il y a la confiance, donc oser à passer à l'action. Il y c'est a ça. l'amour de soi, donc c'est la bienveillance, c'est savoir écouter ses besoins, ses émotions, prendre soin de soi. Et l'image de soi, l'image qu'on a de soi. Donc, dans ce cas-là, sortir de sa zone de confort, ça va être d'accepter parfois de raconter n'importe quoi et de s'exposer au jugement, c'est montrer son visage, c'est oser à réécouter après ce qu'on a raconté, parce que c'est ça qui est, quand on commence, c'est ça qui est parfois le plus difficile. Voilà, c'est un exemple. Et ça, c'est important parce que c'est marrant, il y a un petit retour au niveau du son, je ne sais pas pourquoi. C'est important parce que l'image de soi, c'est finalement, c'est s'accepter soi-même, c'est accepter son image, c'est ce que tu dis. Et là, beaucoup de conseillers immobiliers, alors il y en a de plus en plus qui arrivent quand même à sortir de ce cadre, mais beaucoup de conseillers immobiliers ont encore du mal à faire des vidéos, ont encore du mal à montrer leur tronche, alors que finalement, on sait qu'aujourd'hui, on est obligé de montrer sa tronche pour pouvoir travailler. Et si on ne montre pas son visage, c'est compliqué, ça fait partie en fait du personal branding. Est-ce qu'il y a, je sais bien que tu m'as dit tout à l'heure qu'on pouvait les méthodes, on pouvait les trouver sur Internet, mais est-ce qu'il y a un exercice, par exemple, qu'un conseiller pourrait faire de manière à pouvoir sortir finalement de cette idée que ben, les gens vont se moquer de lui ou qu'il il est pas prêt à montrer sa figure ou à faire des vidéos? Il y a plein d'exercices. Ce que j'ai envie de dire, c'est que ce qui crée notre réalité, et il y a 7 milliards de réalités au monde. Notre réalité, c'est juste nos croyances. On croit, on voit ce qu'on croit. C'est notre projection externe. C'est nos pensées, nos émotions, nos besoins suivis ou pas, etc. Parce que, bon, je vais revenir encore sur le sujet. Euh, Ce matin, je posais la question à mon fils de 8 ans parce que je lui ai dit que je suis invitée chez toi et je lui ai demandé c'est quoi ta recette pour oser? Et il me dit savoir bien s'entourer, avoir des amis qui me soutiennent, qui me valorisent et qui osent eux aussi. C'est beau? Il a 8 ans. Ouais. Mais il est très, très mature, ton fils. Je pense que bien s'entourer des personnes qui vont nous valoriser et qui vont, quand ils nous critiquent, qui vont nous émettre des critiques constructives et qui vont nous proposer leur aide, c'est très important et c'est très précieux d'avoir des amis comme ça, Hmm. qui savent nous valoriser. Donc bien Maintenant, s'entourer. comment? Donc bien s'entourer. Bien s'entourer. C'est essentiel. Les scientifiques ont découvert qu'on devrait, pour notre équilibre émotionnel, psycho-émotionnel, on devrait être entouré de 12 personnes. 12 personnes, et parmi ces 12 personnes, euh, la moitié à notre niveau, donc 4 personnes à notre niveau dans les différents domaines, 4 personnes qui sont au-dessus, qui peuvent être notre mentor et qui peuvent nous aider justement à avoir une meilleure image de nous, passer à l'action, oser, etc. Et 4 personnes qui sont un peu moins bonnes dans notre domaine. OK. Pour avoir, justement, il y a certaines qui vont nous permettre de valoriser notre image parce qu'on va pouvoir, souvent on nous dit de ne pas juger, ne pas se comparer, etc. Mais ça se fait automatiquement.
Se juger les autres et se comparer, ça se fait automatiquement. C'est notre instinct, c'est ancré dans notre cerveau reptilien de, pour pouvoir évaluer éventuels risques et pouvoir évoluer dans la société, pour pouvoir assouvir nos deux besoins principaux, d'être aimé et d'être important. C'est juste une petite parenthèse. Maintenant, par rapport à ces 12 personnes, justement, d'être entouré et l'exercice. Tu m'as demandé l'exercice. Je pense qu'un exercice, un des plus puissants ici, ça pourrait être dessiner sa ligne du temps. Dessiner sa ligne du temps à partir de notre naissance jusqu'à aujourd'hui et y placer tous les événements les plus importants. Pas seulement les événements dramatiques, considérés comme négatifs ou traumatisants, mais tous les événements les plus importants de notre vie. Et ensuite, une fois qu'on a la liste complète, on peut même prendre 2-3 jours pour le faire. Une fois qu'on a tout, en partant de chaque événement, lister toutes les ressources qui nous ont permis de surmonter les difficultés de la situation. Les ressources, les forces, les talents qu'on a. Et à ce moment-là, on se rend compte de notre puissance. On se rend compte de nos talents, des ressources qu'on a. Et on dit que l'amour et la peur ne peuvent pas coexister. Et à ce moment-là, quand cet amour augmente, on sait mieux pourquoi on le fait. On sait mieux quelles sont nos ressources, quel est notre amour de notre métier et de l'être humain. Je savais qu'il fallait que je t'invite. C'est génial, c'est super, super ce que tu proposes. Franchement, c'est super ce que tu proposes parce que, tu vois, j'ai fait un coaching lundi. Donc, je commence un accompagnement pour les agents immobiliers. Et en fait, on a parlé confiance en soi. Donc, Oui. moi, je leur ai demandé de noter toutes leurs réussites, un maximum de réussites qu'ils ont pu avoir dans leur vie. Mais cet exercice, il est extrêmement puissant, ce que tu nous proposes là. Il est très, très puissant. Il est extrêmement puissant. Il y a encore un autre. Ouais. Ça permet de court-circuiter un peu, parce qu'en général, on s'attaque au traumatisme, aux croyances, etc. Et pour justement court-circuiter un peu et accélérer, je dis pas qu'il faut pas ensuite aller un peu plus en profondeur, Bien mais pour faire un exercice rapide, ce qu'on peut faire, c'est dessiner 12 personnes qui nous entouraient dans notre enfance et notre jeunesse. Donc les parents, les frères, les sœurs, les tantes, etc. Et une fois qu'on a le dessin, énumérer aussi leurs talents, leurs forces, leurs ressources, en fait. Parce que souvent, aujourd'hui, s'il nous manque de confiance, si on n'arrive pas à passer à l'action, etc., c'est parce que notre image de nous est mauvaise et notre image de nous dépend de notre famille, en fait. Si notre famille, même si on a entendu toute notre enfance, une petite fille, elle va entendre toute son enfance, tu es jolie, tu es talentueuse, etc. Mais si elle voit que sa maman, elle est fatiguée, elle crie, peut-être elle boit un peu trop de vin le soir, ou elle est divorcée, ou elle n'arrive pas à trouver un copain, enfin un compagnon, etc. Et ça se passe mal pour elle, ou peut-être elle comble avec l'alimentation, elle a une mauvaise image de soi, elle a mal s'habiller. Nos enfants modélisent notre comportement. Ils nous écoutent pas, ils modélisent notre comportement. Ouais, et au mieux, cette fille, elle va grandir avec cette dissociation entre l'image qu'on attend d'elle. Il faut que je sois belle, il faut que je sois talentueuse, il faut que je sois forte, il faut que je montre, il faut qu'on soit fier de moi pour sauver maman. Parce qu'elle a besoin de me voir comme ça, mais pourquoi les enfants cherchent les enfants adoptés? Pourquoi ils cherchent à retrouver leurs parents? La raison qu'ils donnent, c'est je veux savoir qui je suis. Et quand on fait cet exercice, et quand on se rend compte à quel point notre famille elle est talentueuse, à quel point dans notre famille il y avait des ressources, on se rend compte que moi aussi, en fait, moi aussi je peux être créative, moi aussi je peux être, je sais pas, moi aussi je peux oser, moi aussi j'aime les gens.
Moi aussi, j'ai des talents dans certains domaines. Donc, pour moi, c'est des exercices que j'ai fait à plus de 1000 femmes. Et c'est des exercices qui sont vraiment très, très puissants pour travailler sur la confiance et l'estime de soi. C'est génial parce que vraiment, c'est un vrai souci. Attends, parce que j'ai un petit souci, j'ai un écho, je vais te couper. Ouais. C'est génial parce que c'est vraiment, c'est un vrai souci en fait pour les conseillers immobiliers, la confiance en soi, pour d'autres aussi, hein. Mais on est vraiment aujourd'hui euh, sur le mindset en règle générale pour les conseillers immobiliers. C'est le mindset, pourquoi? Ben, tout simplement parce qu'on a cet ascenseur émotionnel qui est là tout le temps. On vend, on a une annulation, ça se passe bien dans un rendez-vous, et puis ça se passe pas bien, et puis on se croit le roi du monde, et puis finalement on est finalement un peu héros le matin et zéro le soir. Tu vois, je sais pas si tu vois un peu l'image, mais c'est souvent un peu le cas chez les conseillers immobiliers. Alors peut-être pas entre le matin et le soir, mais ça peut arriver. Donc, qu'est-ce que toi tu pourrais conseiller pour justement éviter cet ascenseur émotionnel que les gens, que les personnes peuvent avoir. Tu sais quoi? Il faut qu'on fasse une conférence. Parce qu'une heure se passe. Mais pour les personnes dans le cas de figure dont tu me parles, moi, je me pencherai sur son pourquoi profond pour pouvoir se détacher des résultats. Son pourquoi profond, c'est quand on ferme les yeux et quand on concentre notre attention sur notre cœur et sur le plexus solaire et quand on se demande qui je suis, quand on enlève les attributs, qu'on a nos attributs, donc la voiture avec laquelle on roule, combien je gagne, ma famille, etc., les diplômes que je possède peut-être ou mon entreprise, quand on m'enlève tout ça, qui je suis réellement? Quels sont réellement mes besoins? Quels sont mes talents? Quelles sont mes ressources? Euh, Son pourquoi profond, c'est aussi de faire un peu une introspection de notre enfance. Je ne parle pas ici de thérapie, mais plutôt dans le coaching. Mm. Pour ceux qui ne voient pas trop la différence, les coachings, c'est la thérapie brève qui permet, dans la thérapie en général, on va se pencher sur le passé, on va chercher les raisons pourquoi c'est comme ça. On va essayer de décortiquer, plonger dans les égouts et nager dans ces égouts de notre enfance, de tout ce qui était négatif. Les coachings, c'est plutôt, on va faire vite fait le tour pour comprendre et ensuite on va se projeter vers le futur. Donc là, de manière très brève, c'est poser la question de quoi je manquais quand j'étais enfant? Qu'est-ce qui me manquait le plus? Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui faisait que j'étais frustrée quand j'étais petit? Euh, qu'est-ce qui aujourd'hui, ou peut-être dans mon enfance, dans ma jeunesse, me mettait vraiment en colère? Par exemple, dans mon cas de figure, c'était l'injustice. L'injustice et la pauvreté. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de créer une association pour aider les femmes et les enfants. Ah, je Parce savais que pas. c'est pas encore mis en place, c'est pour ça que j'ai pas communiqué là-dessus. Mais mon rêve, c'est vraiment de pouvoir partir euh, en Afrique, voir les prisons pour les femmes et dans un premier temps, assouvir leurs besoins en nourriture, la sécurité, etc. Et ensuite, se pencher sur les raisons qui les ont emmenées dans la prison. Que ce soit les raisons émotionnelles, la pauvreté, etc., pour les aider, une fois qu'elles vont sortir, mieux reconstruire leur vie. Et du coup, sécuriser leurs enfants. Donc, et je sais pourquoi je le fais. Donc, tout ce qu'on fait aujourd'hui, on le fait pour quelque chose. Soit on le fait pour nos parents, et c'est une très mauvaise raison, et c'est ça qui va faire qu'on va avoir manque de confiance en nous et qu'on va pas oser, parce qu'on va se concentrer sur les inconvénients, la peur, le fait que dans l'évolution, parfois, il faut accepter de perdre pied pour retrouver sa vie. Mais si on le fait pour quelqu'un, ce sera pas assez, on n'aura jamais assez de force et assez de courage. Il faut savoir pourquoi moi je veux faire ce que je suis en train de faire. Mon modèle, à savoir
le fait que quand j'étais petite, j'étais audacieuse. J'avais le courage. Je comprenais même pas la notion de peur. J'encourageais tout le monde. Que je coachais en fait toutes mes copines autour de moi, même mes cousins, etc. Naturellement. Et sauf que toute mon enfance, surtout à l'école, j'entendais, oui, Justine, on sait que tu sais, baisse la main, laisse la place aux autres. Et à chaque fois, j'ai entendu toute mon enfance laisse la place aux autres, et j'ai fini en grandissant laisse la place aux autres. Je suis devenue timide, j'ai eu une mauvaise image de moi, et voilà, je ne vais pas entrer dans les détails, mais un jour, je me suis réveillée. Salut Karina, je me suis réveillée et j'ai décidé de partir en France. Personne ne m'a cru. Toi, tu vas partir en France, tu parles même pas français, t'as pas d'argent. Je l'ai fait. Je suis venue en bus, j'avais rien, je connaissais personne. Mais j'ai pris une décision. Je savais pourquoi. Ensuite, quand j'ai eu mon boulot bien payé, respectable, mais j'avais l'impression de passer à côté de ma vie, comme si c'était la vie de quelqu'un d'autre, et comme si j'attendais en fait de tomber un jour sur sur ma vie à moi, ou quelqu'un qui me montre quelque chose, quelqu'un qui m'accompagne, qui me sauve entre guillemets. Aujourd'hui, je l'assume. Et quand j'ai perdu un être cher, un jour, un dimanche matin, 8 heures du matin, j'ai reçu un appel que mon papa est décédé. Ensuite, je passais par le deuil assez difficile parce que moi, avec mon driver soit forte, je ne m'autorisais pas en fait à pleurer, je ne m'autorisais pas à vivre ce deuil vraiment. Mais un jour, je me suis réveillée, je me suis dit non, ma vie ne peut plus se résumer à ça. Un boulot bien payant, confortable, dans le luxe, je travaillais chez Louis Vuitton. Je ne peux pas vivre comme ça. Et là, je commençais à me rappeler qui j'étais vraiment quand j'étais petite. Qu'est-ce que je faisais naturellement? C'est ça, en fait. Notre pourquoi profond, c'est qu'est-ce que je fais naturellement sans être payée? Quand je vois mes amis, par exemple, qu'est-ce que je fais naturellement? Parce que avant de devenir vraiment coach et faire ce que je fais, j'étais une sauveuse parce que je le faisais naturellement. Je voyais les potentiels des gens. Souvent, on me disait que, et c'est ce que moi je vois de moi aujourd'hui, c'est que on est tous comme des papillons. Nous, on ne se rend pas compte de la beauté de nos ailes, des couleurs. Et moi, je voyais, et ça m'énervait quand les gens comblaient avec les cigarettes, avec la bouffe, quand ils avaient peur, l'impuissance apprise. Et je le faisais naturellement. Et ce qui m'a permis de sortir justement de ce rôle de sauveuse, c'est vraiment d'avoir des certificats, de créer mon entreprise, de créer la société et aider, le faire professionnellement. Ta Après, je suis légitimité. plus sauveuse. Là, je rends la responsabilité. Chacun est responsable, mais j'accompagne dans ça. C'est... Attends, je vais couper. Du coup, c'est ta légitimité que tu es allé chercher. Dans les diplômes, Oui. au début, oui. Au Oui. début, pour me sentir légitime, parce que je me disais, OK, je l'ai fait, mais comment je le fais naturellement? Je sais pas comment, je savais pas que je sais. Je me rendais pas compte de mes ressources. Il fallait que je fasse le travail sur moi-même parce que je me disais, mais comment moi je peux coacher les autres si moi-même j'ai des problèmes? Mais on a tous des problèmes. La vie ne sera jamais simple et notre vie sera jamais parfaite. Et c'est pas le but en fait que notre vie soit parfaite. Au début, je cherchais la légitimité, mais aujourd'hui, c'est juste ma passion. J'adore lire, j'adore me former, j'adore les diplômes en fait, les certificats, c'est juste un plus pour apprendre à transmettre. Et du coup, là, tu parles de légitimité, c'est hyper intéressant parce que les conseillers immobiliers, encore une fois, sont peut-être aussi en manque de légitimité pour apprendre à oser. Je parle pas pour tout le monde, hein, mais il y en a beaucoup en fait aujourd'hui. Est-ce que je suis légitime finalement à faire ça puisque je n'ai pas de résultats ou peu de résultats? Est-ce que je suis légitime parce que je démarre dans le métier? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire justement pour pallier à ce manque de légitimité? Est-ce que finalement, lorsque on a un problème de comportement donc face à cette légitimité, est-ce qu'il faut justement pallier à ça par de la formation, par apprendre plus de choses pour se dire bon bah c'est bon maintenant j'en connais assez, je suis légitime, ou est-ce que c'est vas-y va sur le terrain et fonce quoi, go, fais en sorte finalement de créer tes propres expériences pour pouvoir apprendre. Et ça fait office finalement
d'apprentissage. Pour moi, la légitimité se situe dans ce que je sais, ce que je suis et ce que je fais. Donc 80%, c'est vraiment dans l'action. Mm. C'est dans ton métier, il est essentiel d'avoir des connaissances. Parce que sans connaissance de ton métier, sans les outils de communication et surtout sans j'ai oublié le mot, mais c'est pas grave. Sans les connaissances, tu ne peux pas vraiment vendre les personnes, les conseiller efficacement. Sans Mais, connaissance, mais je pense, excuse-moi, juste sans connaissance, en fait, on peut aujourd'hui vendre de l'immobilier. On n'a pas besoin de connaissances pour pouvoir vendre une maison, pour un appartement. Il y a pas, les connaissances sont là pour justement pallier aux soucis qu'il pourrait y avoir face à une vente. Les connaissances, elles se résument très rapidement, en fait, de conseiller immobilier. Après, derrière, les connaissances, elles vont arriver au moment où, effectivement, il peut y avoir un souci dans le dossier, quelque chose qui va arriver et qui va faire que là, sans connaissance, tu es désarmé, en fait. alors, quand je parle de connaissances, c'est des connaissances de base. Et par Mm. exemple, quand je cherchais une maison, une fois, on m'a posé la question, mais est-ce que tu cherches une maison comme ça ou comme ça, de type Et moi, je regarde, je sais même pas de quoi elle me parle, en fait. Donc, les connaissances de base. Et après, l'outil principal, c'est nous. Le pourquoi. Pourquoi on le fait. Mm. Tu sais pourquoi tu fais ton métier aujourd'hui. Et Ah tu oui, sais pourquoi tu n'es pas resté sur juste le métier d'un agent immobilier, mais pourquoi tu es allé plus loin, pourquoi tu as envie de former. Tu oui, sais ton pourquoi, bien tu sûr. sais ce qui te manquait. Et tu sais, moi je sais aussi ce qui me manquait quand je me suis lancée parce que je suis aussi naturopathe et c'est par ça que j'ai commencé. Je sais ce qui me manquait quand je me suis lancée. Pourquoi j'ai pas. Et aujourd'hui, je vois que par exemple 5 ans après ou 10 ans après, certains naturopathes, thérapeutes, coachs gagnent encore 600, 900 euros. Je sais pourquoi je fais aujourd'hui ce que je fais. Je sais ce qui me manquait. Je sais pourquoi je le fais. Donc, la légitimité se cache dans le pourquoi, pour moi. Mhm. Qui sait déjà répondre je sais pas, Yvan. Tu veux répondre à deux, trois questions? Attends. Assez intéressante, mais j'ai pas eu le temps de lire jusqu'au bout. Donc pour moi, la légitimité, c'est vraiment se cache dans le pourquoi. Pourquoi je le fais? Parce que franchement, si on a notre pourquoi, si on a notre amour envers les gens et envers le métier qu'on exerce, l'information se trouve en fait très rapidement. Et puis avec notre amour, avec notre sourire, on peut toujours dire que je ne sais pas aujourd'hui, mais je vais vous apporter la réponse très rapidement. La légitimité, moi, je chercherais franchement un coach, quelqu'un qui cernerait très rapidement où est le blocage, Mm. parce que pour chaque personne, c'est différent. Où est le blocage et le lever? Ça peut être dans la croyance, ça peut être dans une mauvaise image de soi, ça peut être dans les ancrages, si on a eu par exemple une ou deux mauvaises expériences, Mm. ou si une manque de soutien, si on est dans l'isolement, si on se dit il faut que je sois fort, on va pas chercher. Valérie, elle nous dit le pourquoi, le pourquoi. Voilà, voilà. Et pour qui? Et pour Je qui? pense que ça, c'est une question très intéressante aussi quand on se dit oui, je le fais pour mes enfants, je le fais pour ma mère, je le fais. C'est pas des bonnes raisons. Parce que les personnes, là, je parle vraiment, je prends un exemple comme ça. La personne qui va dire oui, aujourd'hui je travaille très dur parce que je veux gagner beaucoup d'argent, parce que je fais ça pour mes enfants, parce que je veux acheter les maisons pour mes enfants à leurs 18 ans, par exemple. Est-ce que tu le fais vraiment pour tes enfants? Est-ce que tu as demandé à tes enfants déjà ce qu'eux ils veulent? Peut-être ils ne veulent pas les maisons à 18 ans, peut-être ils veulent que tu sois là avec eux le soir, que tu joues à Scrabble, que tu voyages avec eux, que tu pars en vacances, que tu achètes les vélos et que tu ailles te balader, par exemple, les samedis, dimanches, quelque part en forêt. Peut-être c'est ça qu'ils veulent, tes enfants. Donc, souvent, on se cache derrière les besoins. On se dit il faut, je dois, toutes les phrases qui commencent par il faut, je dois, parce que peut-être ma maman
elle avait, c'est pas vrai, mais peut-être ma maman, elle avait l'image de la femme qui doit savoir cuisiner. Et aujourd'hui, si je le fais pas, je vais avoir une mauvaise estime de moi. Ouais, C'est un c'est ça, exemple. exactement. Donc, Ouais. pour qui je le fais? Vraiment? Pour mes parents, pour qu'ils soient contents? Pour mes enfants, parce que, ou qu'est-ce qui se cache vraiment comme besoin à combler? En fait, pour résumer, faut vraiment travailler sur soi. Faut vraiment à un moment donné décider de dire: «Qui suis-je? Qu'est-ce que je dois faire? Pourquoi je veux le faire? Et qu'est-ce que je recherche finalement dans la vie?» Si tu l'écris pas, si on l'écrit pas, si on l'analyse pas, si on n'essaye pas de gratter un peu ce qu'il y a finalement en superficiel, on reste finalement, sur le côté superficiel et on va pas aller rentrer vraiment à l'intérieur. C'est pour ça Mmh. que c'est pour ça que le coaching est intéressant parce qu'une personne comme toi, peut justement aider, les personnes à aller gratter là où il faut gratter, les aider finalement à se poser les bonnes questions. Exactement. On peut aujourd'hui se dire: «Oui, mais le coaching ou l'accompagnement n'est pas vraiment nécessaire». Bien sûr que c'est pas nécessaire. De toute manière, la personne qui est ambitieuse et qui sait ce qu'elle veut, elle va y arriver. Sauf que peut-être ça va lui prendre 5 ans, peut-être ça va lui prendre 10 ans. Et peut-être avec un coach, elle va diviser ce temps par 2 ou par 3, parce que la personne va savoir tout de suite révéler son potentiel et lever les obstacles. C'est ça. Aujourd'hui, quand on sait que notre environnement et notre vie est construite, hem, sur, est constituée de nos émotions, nos pensées, nos sentiments, nos comportements, nos croyances, on peut agir sur tous ces domaines de manière stratégique avec quelqu'un qui connaît ce métier. Par exemple, je sais très bien si aujourd'hui je vais chercher une maison, je peux passer des années à chercher une maison parfaite, mais si je fais un appel à toi, ça va être beaucoup plus rapide. Moi ou un autre, mais oui, oui, effectivement. Lorsque tu appelles un conseiller immobilier, c'est justement pour gagner du temps. Exactement. Parce que tout peut se faire tout seul. Mais tu as raison. Le temps, en Gagner fait, du temps, le temps est gagner du précieux. temps, mais je pense aussi, par exemple, moi je suis une personne qui, parfois, je ne sais pas ce que je veux. Mais toi, avec des bonnes questions pertinentes Avec que tu vas me l'expérience. poser, ça Mmh. me permettra de clarifier ce que je veux vraiment et me lancer sans avoir sans me poser trop de questions, sans avoir peur. Est-ce que je fais le bon choix? D'ailleurs, ton appartement, tu es propriétaire? Oui, Tu l'as acheté avec un agent ou, en particulier? toute seule, mais c'est la dernière fois. La question piège. Et tu Non, non, coaches des conseillers immobiliers ou pas? comment? Tu coaches des conseillers immobiliers ou pas? Oui, Oui, c'est vrai? oui. Oui, oui, j'en ai eu. Ah, moi, au téléphone, quand tu m'as au téléphone longuement, tu me fais des petits coachings, mais des vrais coachings, que les gens viennent te voir ou te demandent, tu as des conseillers immobiliers? J'offre, un appel clarté. Ensuite, donc, on établit des objectifs. Là, les appels clarté, je réponds pas et je coach pas pendant cette séance-là. C'est juste, on fait connaissance avec la personne. Je lui pose des questions pour savoir si on peut travailler ensemble, si je peux répondre à ses besoins et si lui aussi c'est mon client de cœur. Si j'ai vraiment envie de travailler avec la personne, parce que j'ai vraiment envie de travailler aujourd'hui. J'ai ce luxe aujourd'hui de pouvoir choisir mes clients. Et je travaille avec des personnes qui sont vraiment prêtes à passer à l'action. Il ne s'agit pas de ne pas avoir peur, mais les personnes qui sont décidées de changer quelque chose. Et on signe un contrat et en général, c'est un accompagnement, soit des consultations, soit des accompagnements entre 4 et 6 mois. D'accord. Ah oui, tu fais aussi des gros accompagnements alors? Oui. OK, OK. C'est Sinon, je fais aussi un accompagnement de groupe. Ça s'appelle l'Odyssée. Et on part en Odyssée des connaissances de soi, avec les outils comme Ennéagramme notamment. Ensuite, les outils de planification, de gestion du temps, de performance, la confiance, la connaissance de soi, la confiance, l'estime et l'objectif et comment atteindre ces objectifs. mmh.
Ouais, c'est très intéressant. Donc, du coup, c'est par Zoom et tu nous avais dit que tu souhaitais en fait parler de quelque chose de particulier pendant cette interview. Je spoilais un peu, mais il y a mon livre aussi qui sort dans un mois. Ah, c'est dans un mois qu'il sort ton livre? C'est dans un mois. Ah, Le génial. livre, il est prêt depuis un an, mais récemment, j'ai pris une décision très importante de ma vie, à savoir divorcer. J'ai décidé de divorcer de mon perfectionnisme. Ton Oui, visage qui se tu décompose parce que tu m'étonnes. connais mon mari, Merde, qu'est-ce qui se je passe? suis pas au courant. Pauvre Claude. On t'annonce, Claude, Justina divorce. Non, j'ai décidé de divorcer de mon perfectionnisme et le livre, il attend depuis un an. J'ai décidé pour la forme et ça sort dans un mois. Donc, en fait, c'est un cahier de coaching. C'est pas le livre à lire, c'est le livre avec lequel on travaille. Il y a des questions. Je pars du principe que vous avez des réponses, moi j'ai des questions. Donc, Ouais, c'est un livre qui vous permettra littéralement de faire un saut quantique dans, dans vos objectifs, dans la création de votre vie des rêves. génial, génial. Donc, tu nous as donné beaucoup de choses dans ce live. Je te remercie beaucoup. Il y a des exercices. Pour ceux qui sont arrivés en retard, vous pourrez le re-regarder en replay parce qu'il y a énormément de choses à dire là-dessus. En gros, ce que tu as dit au début, hein, c'est oser finalement, oser prendre des risques, oser, oser tomber, oser prendre votre place et surtout essayer de faire les choses qui font sens pour vous. Ça, c'est important, ce qui n'est pas forcément évident. Et pour ça, il faut travailler sur soi. Et c'est pour ça que Justina peut vous y aider, et notamment ce livre qui va sortir dans un mois. Et bien évidemment, je partagerai le lien pour que les gens puissent l'acheter. Il sera disponible sur Amazon? Oui. Ouais. Ok, super. Qu'est-ce que tu voudrais rajouter, Justina, à tous ces conseillers qui nous regardent et qui souhaitent aujourd'hui réussir leur vie? Alors, quand on dit réussir leur vie, ça peut être aussi vie pro que vie perso. Euh, et se donner les moyens, en fait, de pouvoir réussir. Imaginez-vous à 95 ans. Est-ce que vous n'allez pas regretter aujourd'hui que vous n'êtes pas bougé un peu les popotins, que vous n'êtes pas sorti de votre zone de confort? Aujourd'hui, quand on écoute les personnes qui sont expertes dans leur domaine, quand on écoute euh, les personnes qui paraissent sûres d'elles, euh, sachez que il y a pas toujours il y a pas toujours que ça. Ça ne veut pas dire que la personne qui paraît sûre d'elle, elle n'a pas peur. On a peur tout le temps. En fait, la peur, c'est un indice qu'il faut y aller justement, que ça vaut le coup. Parce que c'est à ce moment-là qu'après, une fois qu'on a passé à l'action, même si on n'a pas atteint notre objectif, mais on a quand même appris pas mal de choses et on va être fiers de nous qu'on est passé à l'action. Donc, passer à l'action, oser de prendre votre place, oser d'aller faire un appel à un coach ou un expert dans le domaine, oser à faire un appel à quelqu'un qui a déjà traversé ce que vous vous apprêtez à traverser et n'attendez pas à ne pas avoir peur. N'attendez pas à avoir une vision claire parce que ça n'arrivera pas. Il faut accepter à pas perdre pied et avancer dans le brouillard. Et le secret, c'est juste savoir bien se parler. Parce qu'à chaque fois, quand on analysez un peu ce que vous faites, quand vous reculez face aux obstacles, comment on se parle? Je ne suis pas assez qualifiée, je ne suis pas à la hauteur. Faites le contraire. Je suis assez qualifiée, je suis assez belle, je suis assez brillante, je suis à la hauteur, je vais le faire. Et surtout, pourquoi je le fais? Est-ce que l'amour et la peur ne peuvent pas coexister? Donc, soit je vais avoir peur qui vient de mon ego, je ne suis pas assez brillante, je ne m'exprime pas assez bien français, etc. C'était des vraies croyances que j'avais avant. Euh, donc, soit je vais nourrir mon ego, soit je vais nourrir mon amour et l'amour que j'ai pour les autres. Le jour et la nuit ne peuvent pas coexister, ne peuvent pas cohabiter. Donc, toujours se concentrer sur qu'est-ce que j'aime chez moi, qu'est-ce que j'aime chez les autres et qu'est-ce que j'aime dans mon métier. C'est beau. Et C'est beau. pas et comment le faire, parce que tout est toujours possible.
Il faut juste savoir comment. Et quand on se pose la question, quand on pose une bonne question à notre cerveau, il va se mettre à chercher les solutions. On voit ce qu'on croit. Donc, si on croit que c'est possible, on va trouver comment. Il faut le noter, parce que c'est important. Pour le visualiser dans le dur, pour le créer, en fait, il faut que ça soit noté. Et derrière, effectivement, il faut se poser toutes ces questions parce que le cerveau, effectivement, ne croit que ce qu'il visualise. En fait, il ne fait pas la différence entre ce qu'il voit et ce qu'il peut visualiser, donc entre ce qui est vrai et ce qui est faux, à partir du moment où on le pense. Et donc, c'est vrai que c'est important ce que tu dis. Marianne pose une question, c'est est-ce que Justina peut donner des exemples de dépassement point A à point B de ses réalisations? Donner des exemples de dépassement. Point Des A, exemples de point dépassement B. point A à point B, en gros, Ah, de mes réalisations, c'est de ça? tes réalisations à toi. Euh, En gros, des exemples. de ce que toi, tu as réalisé peut-être, c'est-à-dire de ce que finalement, un dépassement que toi, tu as pu faire en te disant j'ai osé. Alors, je cherche, enfin, je fais plein de Il y en a choses. beaucoup. Comment? Il y en a beaucoup. Je cherche un exemple pertinent. Par exemple, venir en France. Il nous reste plus beaucoup de temps, donc je vais me dépêcher. Par exemple, le fait que Oui, je sois venue en France, je savais pas parler français, mais je me suis dit, ce qu'il faut retenir, c'est que notre cerveau n'est pas là pour nous rendre heureux. Notre cerveau est là pour nous protéger. Donc, si on lui pose des questions de merde, on va obtenir des réponses de merde. Si on s'est dit, est-ce que je suis assez qualifiée? Euh, Bah, là, il va chercher des exemples pour nous dire que non, je suis pas assez prête parce qu'on va se comparer, il va vouloir nous garder dans cette zone de confort. Donc, la bonne question à se poser, comment être encore plus qualifié et comment peut-être faire une formation, avoir un coach ou passer à l'action, tout simplement pour avoir de l'expérience. Parce que c'est l'expérience qui nous forge, qui forge notre esprit. en gros, tu Euh, étais. Quand je suis venue en France, je parlais pas français du tout. Pas un seul mot. J'avais pas d'argent, j'avais pas de famille ici, je savais pas quoi faire. Donc, ce que j'ai fait, c'est juste que je me suis dit, quoi qu'il arrive, je vais réussir. Et je vais montrer à tous ces. C'est pas forcément la meilleure chose à faire de vouloir chercher la revanche, mais ça fonctionne parfois. Quand on n'a plus de moyens, parfois, c'est se dire que oui, je vais montrer à cette personnes qui n'ont pas cru en moi que je vais y arriver. Euh, Depuis un an, mon livre est déjà prêt. Depuis 6 mois, mon programme alimentaire pour les entrepreneurs, justement, donc c'est un programme qui permet de prendre soin de soi, de désacidifier l'organisme, de bien manger, pour avoir une bonne qualité de sommeil, la digestion, et surtout pour prendre soin de son cerveau, augmenter, améliorer les mémoires, la concentration, le bonne humeur, donc stimuler la croissance et la production des hormones de bonheur et de confiance en soi, du coup. Le programme, il est prêt depuis 6 mois. Et jusqu'à là, justement, je passais mon temps à le peaufiner, etc. Et je me disais que je me comparais aussi. Je me disais, mais il y a plein de gens, etc. Jusqu'au jour où j'ai compris, il y a plein de gens, mais il y a une seule Justina Zekobark. Je suis unique au monde. Il n'y a personne qui a vécu mon histoire. Je ne suis pas meilleure que les autres. Je ne suis pas pire que les autres. C'est juste que je suis unique. Et tout le monde est unique. Si mon livre va aider ne serait-ce que 5 personnes au monde, ce sera déjà un énorme succès pour moi. Parce que je vais avoir cette conscience que j'ai changé la vie de quelqu'un. Hmm. Et il y a pas une meilleure motivation que ça. Donc, ce qui m'a permis, c'est vraiment de travailler sur le perfectionnisme. Le perfectionnisme, c'est ce fléau qui nous pousse à croire qu'on n'est pas assez. On sera jamais assez si on pense comme ça. Donc, tout simplement être gentil avec soi-même. Merci beaucoup. Merci Justina. C'était top, Merci c'était beaucoup. vraiment Ouais. génial. On a vraiment appris énormément de choses. Il y a eu énormément de messages, etc. Tu pourras les lire et y répondre aussi directement sur les groupes. Je ne sais pas si tu es sur les groupes, mais tu dois pouvoir les avoir, je pense, tes messages. Mhm. Et en fait, je te remercie parce que c'était très, très chouette. Marianne, l'éditeur, ça va être Amazon.
peut-être, sûrement. Donc, de toute façon, je partagerai le lien au moment où le livre apparaîtra. Dans tous les cas, c'est génial parce qu'on l'attend avec impatience. Et tu es une femme exceptionnelle. Et ça m'a fait vraiment plaisir, Justina, de pouvoir te présenter à ces personnes que tu ne connais pas, qui ne te connaissent pas en règle générale, puisque même si on est amis, et si je partage des fois des choses de toi, ben, on n'avait jamais eu l'occasion de vraiment parler. Et là, maintenant, ben voilà, ça y est, les gens vont commencer à voir qui tu es vraiment et ce que tu peux leur apporter. Donc oui, prenez un coach, prenez une coach, prenez Justina. C'est une femme exceptionnelle qui a vécu des choses exceptionnelles et qui aujourd'hui est en pleine évolution, mais de folie, quoi. Moi, ça fait 3 ans que je te connais. C'est de mieux en mieux. C'est fou, on dirait qu'on a depuis 10 ans. Ouais, mais ça fait que 3 ans. Hein. C'est que ça. Bon, venez nous voir à notre conférence. Ouais, c'est ça. On va faire des choses ensemble. Une proposition directe. Et en tout cas, commentez, mettez dans les commentaires sur YouTube aussi, parce que ça sera diffusé sur YouTube aussi. Oui. Mettez en commentaire tout ce qui vous a plu dans ce qu'on a dit, tout ce que vous avez si vous avez pu passer à l'action, ce que vous avez accompli grâce à ça, les résultats des exercices que je vous ai donnés, et je viendrai personnellement pour vous répondre, pour rajouter éventuellement d'autres conseils, d'autres tips. Et j'espère qu'on va avoir encore une occasion de se revoir. Bah, toujours. À bientôt. À bientôt. À bientôt, Justina. Tu restes juste encore en lien 2 secondes pour qu'on puisse parler juste après le générique. Moi, je vous dis au revoir à tous et puis je vous dis à très, très vite. Au revoir. Belle journée. Bye bye. I don't get what I want, I get what I need. Every single day I'm heading off to my dream, and I get everything that I damn well please. I don't give a damn if you all listening to me, cause I run it. I'm the only one that really want it, I'm the only one that's really on it. I'm just being honest, I'm just doing everything I promise, cause I want it bad enough that I'ma make it as an artist. And I know I'm not the smartest, and I know I'm not the largest, but I promise you that I'ma be the one that worked the hardest, cause I promise you that I'm just getting started. And I promise you